Xavier Hawkins, bonjour. Bonjour Benoît. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Vous êtes le cofondateur et président d'Edgar Suites et vous avez signé au cours de l'été le 38 Hameau dans le 15e arrondissement de Paris. Que représente ce deal pour votre groupe? Alors, le deal du 38 rue du Hameau, c'est une triple première fois pour nous. C'est à la fois notre première acquisition dans Paris intramuros. C'est aussi notre premier projet de restructuration lourde avec une modification de façade, puisqu'on est sur un projet de recyclage urbain. On va transformer un immeuble de bureau en résidence hôtelière. Et c'est notre premier projet avec un studio de décoration extérieure puisqu'on a contractualisé avec Brillant et Berthereau pour nous accompagner sur la partie décoration. Donc, c'est aussi notre plus gros projet en cours de transformation, puisqu'on va avoir 55 suites urbaines sur un total de 3000 m² et que les travaux ont commencé la semaine dernière. Donc, on est vraiment là en plein dedans sur cette logique de transformation concrète. Très bien. À la suite de ce deal, vous avez dit sortir de l'ombre. Quelles sont vos ambitions à moyen terme et quels sont vos axes stratégiques de développement? Oui, cette notion d'ombre, en fait, c'est que jusque-là, on était un peu sous les radars, notamment parce que les groupes hôteliers historiques avaient une puissance financière et également une autorité qui était supérieure à la nôtre. Donc, on se cantonnait à des projets de moins de 2000 m² qui étaient souvent un point d'inflexion pour que les projets hôteliers puissent vivre dans un objet immobilier. Et du coup, maintenant, d'abord, on a trouvé un partenaire financement avec BC Partners qui a apporté 100 millions de fonds propres qui nous permet d'acheter nos actifs. Et puis, on a gagné en notoriété et en crédibilité parce qu'on a le tracking record suffisant pour montrer que notre activité, elle est rentable et qu'on a une vraie capacité à développer des projets alternatifs aux projets hôteliers classiques. Et notre feuille de route sur les 3 ans à venir, c'est de continuer à acheter de nouvelles résidences. On a une feuille de route avec un objectif d'investir 170 millions d'euros de valeur de projet sur les 3 années qui viennent. Donc, on va dérouler ça et on continuera en parallèle sur les prises à bail. D'accord. Vous dites vouloir investir, mais est-ce que le contexte actuel pourrait être en mesure de perturber un petit peu vos plans? Alors, nous, on le voit plutôt comme une opportunité parce que, Mm. bon, d'une part, on a la chance d'avoir des fonds propres et notre partenaire a la volonté de continuer à investir dans l'hospitalité. D'autre part, le fait d'être un investisseur exploitant nous permet de continuer à avoir accès à la dette. On a de très bonnes relations avec nos partenaires de dette bancaire. Évidemment, quand on a des projets longs à 9-12 ans, les variations des taux ou des taux de cap à court terme ont un peu moins d'impact. Donc, c'est ce qui nous permet de continuer à être financé. Et puis, on a le pricing power dans l'hôtellerie. Donc, l'éventuel impact de la hausse des matières premières, enfin de l'inflation plus globalement, est limité dans nos métiers. Donc, ça fait que nos dossiers, finalement, continuent à être intéressants. Et en face de ça, le tourisme, qui est notre débouché, est en croissance incroyable, hein, puisque l'été a vu le tourisme atteindre des records, notamment sur le trafic aérien international. L'appartement au sein du tourisme a une croissance qui est à peu près du double de l'hôtellerie classique. On est à peu près à 15% de croissance sur les appartements contre 7% sur l'hôtellerie classique. Et toute la législation anti-Airbnb, notamment anti-Airbnb sauvage, contribue à ce que notre offre soit une alternative qui a évidemment beaucoup d'impact. Donc globalement, c'est plus une période d'opportunité pour nous qu'une période de difficulté. Merci beaucoup Xavier pour cet éclairage et à Merci très Benoît. bientôt sur BITV. Merci.